Bonjour. Voilà. Pour l'étude biblique de ce soir, je vous propose de délaisser pour un temps, on y reviendra la semaine prochaine, notamment en entrant dans la semaine de Pâques, de laisser de côté un instant l'évangile de Jean, mais je vous laisse continuer à le lire, et on peut continuer à le lire tous les jours. Mais je voulais vous proposer une étude en fait sur le livre de Job. Je me dis que voilà, vu ce qu'on est en train de vivre et les questions qu'on peut se poser, je ne sais pas pour vous, mais moi je commence à entendre parmi mon entourage non seulement des décès de personnes qui meurent à cause du coronavirus, mais aussi des malades. Et on commence certainement à prier pour eux. Je pense à un jeune homme que je connais bien, qui est hospitalisé, qui est en réanimation, qui va pas bien. Donc je pense à lui et je vous invite à penser à lui aussi dans la prière. Il s'appelle Ludovic. On pense aussi au papa de Denis Schneller, qui est un jeune pasteur de notre union d'église, et son papa est décédé euh, suite au virus. Et Et le livre de Job nous place en fait dans cette situation de souffrance alors que nous sommes croyants. Une des questions que pose le livre de Job, c'est pourquoi est-ce que je souffre alors que je t'ai donné ma vie, Seigneur, alors que je t'ai confié ma vie, alors que je t'aime et que je te respecte. Voilà, je vous invite à lire le début en fait de ce livre. On lira deux, trois passages et puis on essaie de comprendre ce que Dieu voulait nous dire, au travers de cette histoire. Job est un homme croyant et un homme juste. Et on voit en fait qu'il est juste dans la mesure où il offre des sacrifices à Dieu, il le fait régulièrement. Il le fait aussi pour ses fils, au cas où ses fils auraient commis des fautes. Au verset 5 du premier chapitre, quand les festivités étaient achevées, Job faisait venir ses enfants pour les purifier. Il se levait tôt le lendemain et offrait à Dieu un sacrifice complet pour chacun d'eux, car il disait: mes fils ont peut-être commis une faute, ils ont peut-être offensé Dieu en pensée. C'est ainsi que Job agissait chaque fois. Je trouve que c'est beau de voir le souci que Job avait pour ses enfants déjà, et puis son souci de ne pas offenser Dieu. Donc on peut simplement déjà au début de cette histoire être interpellé et se demander si on a ce même souci concernant Dieu, toutes nos actions, toutes nos pensées. Job pense aux pensées de ses enfants. Et puis notre souci concernant nos enfants. Voilà. Est-ce qu'on offre des sacrifices? En tout cas, est-ce qu'on prend du temps pour prier pour eux et pour nous soucier d'eux devant Dieu, hein? Pas simplement se soucier de leurs études et de leur avenir, mais de leur relation à Dieu et de leur état spirituel. Voilà. Moi, ça me reprend et je me dis, bon, quel homme, ce Job quand même, qui pensait autant à Dieu et autant à ses enfants. Et puis on a la suite de ce chapitre, avec ce passage étonnant, hein, au verset 6. Or un jour que les anges de Dieu venaient faire leur rapport au Seigneur, le Satan, l'accusateur, se présenta parmi eux, lui aussi. Le Seigneur lui demanda: d'où viens-tu donc? L'accusateur répondit au Seigneur: je viens de faire un tour sur terre. Tu as sûrement remarqué mon serviteur Job, dit le Seigneur. Il n'a pas son pareil sur terre. C'est un homme irréprochable et droit, il m'est fidèle et se tient à l'écart du mal. Quand on lit cette parole de Dieu concernant Job, on est émerveillé. On se dit qu'on aimerait bien que Dieu parle de nous de la même façon, que Dieu dise que nous sommes droits et irréprochables et que nous nous tenons à l'écart du mal. J'aime beaucoup cette expression, hein, se tenir à l'écart du mal. Autant les jeunes que les vieux, on peut se demander si on a ce désir de se tenir à l'écart du mal. Si Job t'est fidèle, répliqua l'accusateur, est-ce gratuitement? Ne le protèges-tu pas de tous côtés comme par une clôture, lui, sa famille et ses biens? Et au verset 11, mais si tu oses toucher à ce qu'il possède, il te maudira ouvertement. Et là, Satan, en fait, l'accusateur, euh, essaie de faire croire, hein, que Job est fidèle à Dieu parce qu'il y a des avantages, et parce que tout va bien, et parce que Dieu lui a donné des bénédictions. Et finalement, la question qu'il pose à Dieu concernant Job, et la question qu'il nous pose à nous, c'est: est-ce que nous aimons Dieu gratuitement? Et est-ce que nous n'aimons pas Dieu parce que tout va bien, et parce que nous avons trouvé dans l'Église de la chaleur, et peut-être même des amis, peut-être même un réseau. Ça a brisé notre solitude, ça nous a aidés, mais finalement on est là parce qu'on est intéressé. Et si on nous enlevait tout ça, Satan dit: tu verras en fait, tu verras ces soi-disant enfants, ces gens qui t'aiment apparemment, ils ne t'aimeront plus.
Il y a vraiment une accusation. Hein. Satan est celui qui sème le doute et qui dit le mensonge, mais qui met le doigt aussi souvent là où ça fait mal. Et donc, le Seigneur va répondre, eh bien, tu peux disposer de tout ce qu'il possède, mais garde-toi de toucher à lui-même. Alors, quand on lit ensuite le livre de Job, on comprend en fait que Job va quasiment tout perdre. Job va perdre sa famille, ses enfants en tout cas, tous ses enfants, ils vont mourir dans un accident. Job va perdre sa santé et sa richesse. Donc sa richesse, tous ses biens vont être détruits. Tous ses biens donc, vont être détruits. Et sa santé, hein. C'est-à-dire qu'il est atteint d'une maladie, on ne sait pas trop ce qu'était cette maladie, mais il avait des douleurs tellement fortes qu'il se grattait la peau avec des tessons de verre ou de pierre. Donc il avait une maladie de la peau, il souffrait énormément. Et on voit plusieurs fois dans le livre de Job une douleur tellement forte, alors une douleur physique, la maladie, et une douleur morale, hein, le fait qu'il a tout perdu. Et on n'imagine pas, en tout cas moi j'imagine mal, ce que c'est que de perdre un enfant ou des enfants. Et évidemment que ceux qui ont vécu ce drame ne lisent pas et n'entendent pas l'histoire de Job comme ceux qui ne l'ont pas vécu. On a du mal à imaginer ce que c'est, et Job a vécu ça. Il a vécu cette souffrance extrême, perdre ses richesses, c'est déjà, voilà, perdre son travail, ou perdre une sorte de réputation, hein, perdre ses enfants, et perdre sa santé. Je pense que Job est touché physiquement, Job est touché psychologiquement, Job est touché spirituellement aussi, hein, parce qu'il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? On connaît le film, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Une telle souffrance. Hein. Et des fois, on voit des gens vivre autour de nous, et on se dit, mais ça fait quand même beaucoup. Hein. Pourquoi est-ce qu'il leur arrive tout ça? Et la réaction des amis de Job, donc c'est tout le livre de Job, ce sont des discours. Les 3 amis viennent voir Job et lui parlent, et puis Job répond à ses amis, et puis s'adresse à Dieu. Tout ce livre, qui est un livre assez long, et pas toujours facile à lire, hein, c'est un livre où il y a cet échange entre les amis de Job, et puis Job et Dieu. Mais avant que les amis ne disent des bêtises, et Job va devoir répondre à ces bêtises, à ces erreurs, eh bien ils font quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'ils viennent le voir au milieu de sa souffrance, et ils ne disent rien. Alors je ne sais pas si vous comprenez pourquoi je trouve que c'est extraordinaire, mais quand quelqu'un souffre d'une façon extrême, eh bien la leçon que nous donnent les amis de Job, c'est que d'abord on n'a rien à dire. On n'a pas de leçon à donner. On ne doit pas prononcer de paroles trop faciles. Ah mais tu sais, ça ira mieux demain. Ah tu sais, il faut que tu aimes Dieu. Ah tu sais, Dieu va te guérir. Je pense que les amis de Job, devant sa souffrance extrême, eh bien ont choisi de se taire. Et ils ont fait un bon choix. Et le texte biblique dit qu'ils sont restés 7 jours, je crois, sans parler. À côté de lui, c'est-à-dire qu'ils sont quand même venus vers lui, ils ont manifesté leur amour, leur compassion, mais ils n'ont rien dit. Et je trouve que c'est une belle leçon. Je ne sais pas si on peut rester 7 jours à côté de quelqu'un sans rien dire, mais ça veut dire qu'on est à ses côtés. Ça veut dire qu'on est venu le voir et on n'a rien à dire, on veut juste pleurer avec cette personne. Et au bout de 7 jours, ils se sont mis à parler. Donc là aussi, il y a une leçon. On ne va pas rester 10 jours, 1 mois ou 3 mois à côté de quelqu'un sans parler, ou bien prendre de ses nouvelles mais ne jamais rien lui dire. Il y a aussi un moment où il faut parler. Hein. Et les amis de Job vont parler. Et ils vont parler, en fait, avec leur cœur et avec leur connaissance théologique aussi, avec leur conviction. Si Job souffre, s'il vit des choses si difficiles, c'est qu'il a commis des péchés. Et on est dans une société où on est loin en fait de cette idée-là maintenant. On est allé dans un autre excès. Hein. Mais avant, vraiment, quand on vivait quelque chose de difficile, on se disait assez naturellement, bah, si je vis quelque chose de difficile, c'est que je suis puni. C'est que j'ai fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Et ce réflexe-là, on ne l'a plus du tout. Et c'est même l'inverse. Hein. Il y a même des chrétiens qui vont rapidement vous dire « Ah non, non, mais si tu souffres, c'est pas à cause de Dieu. Dieu, il est amour, Dieu, il est gentil, et Dieu, il fait pas de mal. Donc si tu souffres, c'est pas Dieu. » Donc c'est un autre excès. L'excès du temps de Job, c'était de penser que toutes les difficultés, toutes les souffrances, toutes les maladies, tous les échecs venaient d'une condamnation spécifique de Dieu. J'ai fait quelque chose de mauvais et donc je suis puni. C'était un excès. Et cet excès pouvait faire penser d'ailleurs que si on faisait bien, on était béni. Et forcément béni.
Ça existe encore aujourd'hui, ça. C'est l'évangile de la prospérité, c'est-à-dire, si vous suivez bien Dieu, vous aurez une vie prospère. Vous n'aurez pas de maladie, vous n'aurez pas de difficultés, vous aurez une belle maison, une belle famille, un bon travail. Donc ça, c'est un excès. Et l'autre excès, enfin le pendant en tout cas, c'était de dire, si vous faites du mal, eh bien vous serez puni. Alors, c'est vrai de façon générale. C'est vrai que quand nous faisons de mauvais choix, il y a des conséquences de ces mauvais choix. Et c'est vrai aussi, cette parole des amis de Job, elle s'appuie sur quelque chose de vrai. Évidemment que dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament, on nous dit que ce sont parfois nos péchés qui créent une barrière entre nous et Dieu et qui font que nous vivons des difficultés. On nous dit aussi que Dieu peut se mettre en colère. Dans l'Épître aux Hébreux, c'est dans le Nouveau Testament, on nous montre un Dieu qui est effrayant. Dieu est amour, mais il est aussi saint, c'est-à-dire qu'il ne supporte pas le mal. Et il peut se mettre en colère et il peut nous corriger comme un père corrige ses enfants. C'est dans l'Épître aux Hébreux. Et on comprend alors que Dieu peut effectivement nous corriger, que Dieu peut effectivement nous envoyer des épreuves ou permettre que des épreuves arrivent. C'est sa pédagogie, c'est aussi parfois sa punition. Dieu peut nous punir, peut nous corriger. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et dans le livre de Job, on va être impressionné de ses discours. Les amis de Job vont lui dire, tu penses vraiment que tu es irréprochable? Tu penses vraiment que tu n'as pas fait quelque chose de précis et de caché pour mériter tout ça? Mais c'est une bêtise. Et ils lui disent d'une certaine façon, tu es arrogant, tu es orgueilleux et tu te trompes. Et il va bien falloir que tu reconnaisses tes fautes. Et on comprend quand même, quand on lit les psaumes 32 ou 34, que c'est vrai, parfois, nous gardons des péchés, nous gardons des secrets, nous ne voulons pas reconnaître que nous nous sommes éloignés de Dieu, ou que nous avons fait du mal, ou que nous sommes fâchés avec quelqu'un dans l'église, ou quelqu'un dans notre famille. Et nous vivons des choses difficiles à cause de ce péché non avoué, non reconnu, non réglé. Et ça, c'est vrai. Mais ce qui est impressionnant, c'est de voir que petit à petit, en lisant en fait le livre de Job, on comprend que ce n'était pas la situation de Job. Ce n'était pas à cause de ça que Job était dans ses souffrances extrêmes. Donc, on voit que ça peut être le cas, mais dans l'histoire de Job, ce n'était pas le cas. Et quand on lit aussi le livre de Job, on est impressionné de voir la souffrance de Job. On peut retrouver cette souffrance aussi dans les psaumes. Avec notre union d'église, l'UNEPREF, l'Union nationale des églises protestantes réformées de France, évangéliques de France, on lit maintenant chaque matin, depuis une semaine, des psaumes de complainte. Et on se dit, bon, dans cette période d'épidémie, on se place devant Dieu, on s'humilie devant Dieu, et ces psaumes-là expriment souvent une souffrance. Il y a des psaumes de David qui a vécu des choses difficiles, vraiment, qui a été pourchassé, persécuté, alors qu'il avait été choisi par Dieu pour être le roi. Job écrit des choses très dures et très difficiles. Il dit, j'aurais préféré ne pas naître, ne pas venir au monde, plutôt que de vivre ce que je suis en train de vivre. Donc ce n'est pas un petit livre pour enfants qui nous dit, voilà, la souffrance c'est rien, et puis Dieu nous aime, et Dieu est bon. C'est un livre qui parle de notre vie, qui parle de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui aussi. Si on a des amis, des proches, des membres d'église qui souffrent, l'église de la Porte Ouverte a vécu un vrai drame, cette église à Mulhouse, cette grande église évangélique. Alors, certains se sont engouffrés dans ce drame pour critiquer cette église. Évidemment que cette église a pu commettre des fautes. Évidemment que cette église n'est pas parfaite. Mais cette église est une église qui souffre, qui a perdu des êtres chers. Il y a des gens de cette église qui sont morts à cause du virus. Donc, au lieu de s'engouffrer et de commencer à critiquer une église qui, pour certains, est trop évangélique ou trop charismatique, il faut d'abord se taire, comme ont fait les amis de Job. S'associer à la souffrance de ces chrétiens et de cette église, de ses frères et de ses sœurs, même si on n'est pas d'accord avec tout. Et ensuite, il faut se mettre dans la tête que c'est peut-être pas à cause d'une faute particulière, parce que plein de gens ont dû se dire, oh, mais s'ils vivent ça, c'est que c'est une église qui s'est éloignée de Dieu et c'est qu'elle est punie par Dieu. Eh bien, avant de penser ça, on doit se taire. Avant de penser ça, on doit s'associer à la souffrance de frères et de sœurs, et c'est eux qui peuvent seulement se poser la question. Est-ce que ce que je vis est lié à une faute particulière? Peut-être que la réponse sera oui, peut-être que la réponse sera non, mais ce n'est pas à nous de nous poser cette question-là. Nous, on se pose cette question quand il nous arrive quelque chose à nous. Quand il arrive quelque chose à d'autres, ce sont les autres qui doivent se poser cette question de savoir si leur souffrance n'est pas liée à un péché particulier. Job
était dans une souffrance extrême, physique, sociale, psychologique et spirituelle, parce qu'il trouvait que ce qui lui arrivait était trop dur et il ne voyait pas un péché particulier. Je pense que Job s'est examiné et je pense que Job s'est dit, bon ben voilà, je demande pardon si j'ai fait des choses que je ne devais pas faire. Job priait pour que ses enfants n'aient pas des mauvaises pensées, qu'ils ne soient pas punis par Dieu pour ces mauvaises pensées. Donc vraiment, il avait le désir de plaire à Dieu. Et je pense qu'il s'est humilié honnêtement devant Dieu. Mais il ne voyait rien de spécial. Et il a du coup répondu avec beaucoup de force à ses amis en disant, voilà, je pense que vous vous trompez. Je n'ai rien fait de spécial qui mérite ce que je suis en train de vivre. Et je ne comprends pas ce que je suis en train de vivre. Et je préférerais ne pas être né. J'aimerais même mourir maintenant. Donc on est devant l'histoire et le récit d'un homme qui souffre énormément. Et dans la réponse que Dieu va donner à Job, Dieu va s'adresser à Job, et vers la fin du livre, c'est dans les chapitres 40, 41 et puis 42, Dieu va répondre à Job. Et il répond à cette question finalement que pose Job et qu'on pose tous. Pourquoi est-ce que je souffre autant? Pourquoi est-ce qu'il y a cette souffrance alors que je t'aime et que je te sers? Et la réponse de Dieu est vraiment étonnante. Vous connaissez peut-être ce livre et donc vous avez peut-être déjà la réponse. Mais je ne sais pas ce que vous répondez quand des amis vous disent « Mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de souffrance? Pourquoi est-ce que je souffre autant si Dieu existe vraiment ?» Et Dieu va répondre à Job en décrivant la création, l'univers. Il commence par les étoiles, l'infiniment grand. Où est-ce que tu étais? Dieu pose une question à Job qui est devenu un peu quand même vindicatif, qui dit à Dieu, mais pourquoi il m'arrive tout ça alors que je n'ai rien fait de mal? Et Dieu, est-ce que tu es juste en faisant ça? Dieu va lui dire, mais où est-ce que tu étais quand je plaçais les étoiles dans le ciel? Où est-ce que tu étais quand j'ai décidé de placer des luminaires dans le ciel, le soleil, la lune? Où est-ce que tu étais? Ou est-ce que c'est toi qui as créé ces animaux aussi étonnants que l'hippopotame, le crocodile, l'âne sauvage, l'autruche? La réponse de Dieu à Job, c'est une description des merveilles de la création et d'une création qui est surprenante, qui est étonnante, qu'on n'aurait pas imaginé de nous. Et je ne sais pas si vous comprenez ce que Dieu est en train de dire à Job. Dieu est en train de dire à Job, dans ta souffrance, et je le comprends, tu oublies qui je suis. Regarde la création à nouveau. Regarde les étoiles, le soleil, la lune. Sans la caresse du vent. Regarde l'herbe, les petits insectes et les gros animaux. Regarde ces animaux qui ressemblent à rien, que je suis le seul à avoir pu imaginer, et comprends qui je suis. Ce que Dieu demande à Job, c'est un acte de confiance. Il ne lui explique pas vraiment pourquoi il souffre, pourquoi il a mal. Il lui dit en fait qu'il doit lui faire confiance parce que c'est le Dieu qui a tout créé, parce qu'il est le Tout-Puissant, parce qu'il est le Créateur. Job doit accepter que les plans de Dieu ne sont pas ses plans et qu'il ne peut pas tout comprendre. Et Job va comprendre d'une certaine façon, je crois que c'est ce qu'on comprend dans le livre, qu'il est devenu un témoin pour Dieu. Si Job est en train de souffrir, c'est pour être un témoin de Dieu. Il n'a pas commis quelque chose de particulier qui fait que cette souffrance aurait une raison humaine, explicite. Voilà, tu t'es fâché avec ton frère et c'est pour ça que tu as perdu tes enfants, et que tu as perdu ton travail, et que tu as perdu ta santé. Tu as insulté Dieu dans le secret et tu lui en veux et c'est pour ça que Dieu... Non. C'est une épreuve que Dieu envoie. Dieu a permis que Satan éprouve Job. Et on l'a lu, on a eu la clé, nous, au début du récit. Mais Job, il ne connaît pas ça. Il ne sait pas que Satan est venu parler à Dieu. Et ce moment est un peu étonnant, on y revient maintenant. Mais dans ce récit qui peut sembler presque mythologique, on se dit, bon ben voilà, Job, c'est une histoire inventée pour nous parler de la souffrance et pour nous parler de Dieu. Je ne pense pas que ce soit une histoire inventée. Et je pense qu'on entre dans le mystère des réalités invisibles, mais réelles. Dieu nous dit que Satan existe dans ce livre. Dieu nous dit que Satan a un vrai pouvoir, mais que son pouvoir est limité. C'est rassurant aussi de se dire que Satan va demander l'autorisation à Dieu. Satan va
va introduire le doute, il va dire oui, mais Job t'aime et Job te sert parce qu'il a tout, enlève-lui tout et puis tu verras s'il te sert toujours. Dieu va accepter que Satan fasse du mal à Job, c'est étonnant, hein, mais il va poser une limite, tu ne touches pas à sa vie. Et puis Dieu va continuer de limiter le mal et de maîtriser cette situation, et de tourner cette situation en bien. Job va montrer à tous ceux qui sont autour de lui que sa fidélité n'est pas intéressée. Il va continuer à aimer Dieu, même si c'est douloureux, même si c'est difficile, même si ses cris vont être entendus par les voisins aussi. C'est pas un amour béat, et c'est pas une foi sans trouble et sans difficulté. Mais il va continuer à parler à Dieu, il va rester en relation avec lui. Hein. Dans les psaumes, on a des vrais cris de colère, des cris de doute, des cris de souffrance, mais ces croyants-là restent en relation avec Dieu. Un croyant qui souffre, un vrai croyant qui souffre, c'est quelqu'un qui reste en relation avec Dieu. Il continue de parler à Dieu, même pour lui dire des choses difficiles, même pour lui dire « je ne comprends pas, pourquoi tu permets ça ?» Mais il parle avec son Dieu. Et d'une certaine façon, ça veut dire qu'il continue de l'écouter, de lui faire confiance, même s'il ne comprend pas ce qui lui arrive. Et Job va devenir le champion de Dieu, le témoin de Dieu. C'est ce que Dieu nous demande parfois, c'est ce que Dieu nous demandera peut-être un jour dans notre vie, c'est ce que Dieu nous demandera peut-être dans cette crise du coronavirus. Si un membre de notre famille ou si nous-mêmes, nous sommes malades, hospitalisés, en réanimation, si nous connaissons la douleur de la mort d'un être cher, ou notre mort à venir, si on se sent en train de mourir, Dieu va nous demander d'être des témoins. Tu es mon enfant, ce n'était pas par intérêt, ce n'était pas pour éviter toutes les souffrances. Alors maintenant que tu souffres, je te demande de continuer à être un témoin. Et ton témoignage va avoir un impact incroyable. Tu n'imagines pas, nous n'imaginons pas à quel point le fait de tenir bon dans les difficultés grâce à Dieu, grâce à sa force et parce qu'on reste en relation avec lui, est un témoignage puissant. Plus puissant que les miracles qu'on peut imaginer ou que les bénédictions que Dieu peut nous accorder. Évidemment que les gens sont impressionnés quand ils voient que Dieu répond à nos prières et qu'il nous donne quelque chose qu'on avait demandé. Wow, c'est génial. Mais ils sont encore plus impressionnés quand ils voient que Dieu ne répond pas à certaines de nos demandes et qu'on reste confiant pourtant. Ils sont impressionnés quand ils nous voient vivre des difficultés extrêmes. Ah, mais les chrétiens, alors vous souffrez aussi, les chrétiens, vous perdez aussi des êtres chers, et vous connaissez la maladie, la difficulté au travail. Mais ils sont impressionnés de voir notre foi, notre résilience, comme on dit aujourd'hui, c'est un mot très à la mode, mais le fait de se relever de situations très très difficiles, c'est un témoignage de l'action de Dieu dans nos vies. Et c'est un témoignage rendu à Dieu. Et quand on lit la fin de ce livre, au chapitre 42, alors Job répondit au Seigneur, « Je reconnais que tout est possible pour toi. Je sais qu'aucun projet ne peut t'embarrasser. Tu l'as dit, j'ai osé rendre tes plans obscurs à force de parler de ce que j'ignorais. » Et Job reconnaît qu'il est peut-être allé trop loin dans certaines choses qu'il a dites à Dieu. « Je l'avoue, j'ai parlé d'un sujet trop ardu. Je n'y comprenais rien et je ne le savais pas. Écoute, disais-tu, laisse-moi parler, je t'interrogerai et tu me répondras. Je ne savais de toi que ce qu'on m'avait dit, mais maintenant c'est de mes yeux que je t'ai vu. Avant, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Ça, c'est une phrase de Job qu'on trouve au chapitre 42 et au verset 5, et qui est extraordinaire. Job était quand même un croyant, il adorait Dieu, il offrait des sacrifices à Dieu. Mais il dit finalement au terme de cette épreuve, en tout cas juste avant que cette épreuve ne se termine, même si on peut dire qu'elle se termine jamais vraiment pour Job, il va avoir d'autres enfants, il va retrouver ses richesses et retrouver sa santé. Mais est-ce que c'est réglé pour autant? Quand on a perdu des enfants, même si on en a d'autres, ils ne remplacent pas ce qu'on a perdu. La douleur reste dans son cœur. Mais au terme de cette épreuve, au moment où il est relevé d'une certaine façon par Dieu, ou avant d'être relevé par Dieu, il s'humilie devant Dieu et il dit finalement, j'avais entendu parler de toi. Je te connaissais, mais peut-être de trop loin. Maintenant, mon œil t'a vu. Et ce qui est étonnant, c'est que ce que Job a vu de son œil, c'est ce que Dieu lui a rappelé, et certainement qu'il savait déjà. Le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui a placé les étoiles, le soleil, la lune, qui a créé l'âne sauvage et l'autruche,
le crocodile, l'hippopotame. J'avais entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. C'est ce que j'espère nous dirons un jour. Non pas que j'espère que vous allez souffrir, mais j'espère qu'il y a des expériences dans votre vie, peut-être des épreuves aussi, des moments difficiles, qui vous permettront de voir Dieu à l'œuvre, de voir Dieu autrement. C'est pas le Dieu distributeur automatique qui répond à toutes nos demandes et qui nous donne que des bénédictions. C'est ce Dieu difficile à comprendre, qui nous aime mais qui est saint, qui est amour mais qui supporte pas le mal, qui est un papa plein de tendresse mais qui peut nous corriger aussi. Parfois, nous en restons à des idées trop vagues sur Dieu, à des souvenirs de catéchisme, à des souvenirs d'enfants. On ne vient même plus au culte, on n'écoute pas les études bibliques, on lit plus sa Bible, on ne prie plus. Et on pense qu'on va quand même tenir bon avec les acquis qu'on a. Et là, petit à petit, on est dans une connaissance de Dieu, dans une relation à Dieu qui n'est pas suffisante. Job reconnaît que même s'il était irréprochable, selon Dieu, même s'il s'écartait du mal, dans cette souffrance et dans cette douleur et dans cette épreuve, il a vu Dieu. Il a vu la grandeur de Dieu. Il a vu le mystère de Dieu. Dieu qui est pas compréhensible. Dieu, on peut le connaître, mais on ne peut pas le comprendre. Et on ne comprend pas ses plans. Et c'est plus tard qu'on comprendra pourquoi on est passé par tel événement ou tel événement. Et peut-être ce sera beaucoup plus tard. Peut-être ce sera quand on verra Dieu. Mais Job est capable de dire, voilà, avant j'avais entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je retire ce que j'affirmais. Je reconnais avoir eu tort et m'humilie en m'asseyant dans la poussière et dans la cendre. Et Dieu va rétablir Job. Et quand je dis qu'il va le rétablir, je dis, comme je l'ai dit il y a quelques instants, que Job va retrouver sa prospérité d'une certaine façon, des richesses, sa santé. Quel bonheur de retrouver la santé. Et puis il aura d'autres enfants. Mais je pense qu'il y aura une douleur il y a une douleur qui est restée dans son cœur. La douleur d'un papa qui a perdu ses enfants. La douleur d'un croyant qui a vécu une épreuve très très difficile. Et je crois qu'on ne peut pas ne pas penser à Jésus et à ses souffrances sur la croix. Il a souffert pour nous. Il a vécu quelque chose qui est inimaginable. Et lui ne méritait absolument rien. On nous dit que Job n'a pas été éprouvé à cause d'un péché particulier. Mais finalement, d'une certaine façon, Job était pécheur quand même, comme nous. Jésus a souffert alors qu'il n'y avait aucun péché en lui. Et l'histoire de Job nous prépare à entendre l'histoire de Jésus. Dieu qui se fait homme, qui souffre sur la croix, qui souffre le martyre. Il souffre physiquement, il souffre psychologiquement parce il est abandonné. Et il souffre spirituellement parce qu'il est chargé des péchés de l'humanité alors qu'il n'a commis aucun péché. Et il va dire, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il va prendre le temps de confier sa mère à Jean l'évangéliste. Tout ça, c'est dans les évangiles. Et c'est cette mort de Jésus qui est étonnante, effrayante, extraordinaire. Il va crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire que Jésus se sent, enfin, non seulement il se sent, mais il est vraiment à ce moment-là abandonné de Dieu, séparé de Dieu à cause des péchés. Donc c'est une souffrance extrême, inimaginable. On ne pourra pas, dans toutes nos souffrances, et dans nos souffrances même les plus extrêmes, on ne connaîtra pas la souffrance que Jésus a vécue. Et Jésus est donc quelqu'un qui connaît et qui comprend nos souffrances. Il les entend, il les permet parfois, mais il sera toujours là, avec nous, au milieu de nos souffrances, comme celui qui a souffert plus que nous, comme celui qui peut nous consoler, comme celui qui peut nous rendre forts, comme celui qui peut nous permettre de tenir bon, parce que nous ne l'aimons pas de façon intéressée. Et si nous aimons nos enfants, nous sommes prêts à les aimer même lorsqu'ils ne nous aiment pas eux, même lorsqu'ils ne nous obéissent pas, même lorsqu'ils ne vont pas dans la voie que nous avions prévue pour eux. Nous les aimons de façon désintéressée. Dieu nous aime de façon désintéressée et il nous demande de l'aimer de façon désintéressée. Au milieu de cette crise, j'espère que Dieu nous remplira de cet amour-là. Et si nous avons un doute sur notre foi ou sur notre amour, que Dieu vienne nous rassurer et que nous puissions nous mettre à genoux et dire, voilà, comme Job, je m'humilie devant toi, Seigneur. Je te demande pardon si j'ai douté. Je te remets ma vie. Je veux que tu me réveilles. Je veux que tu me relèves. Et je veux te dire qu'avant, j'avais entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu.
je t'aime, je m'humilie devant toi. Et je veux tenir bon avec toi. Et je sais qu'avec toi, grâce à toi, parce que tu t'engages pour moi, je tiendrai bon. Amen. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, une bonne étude. Et n'hésitez pas à poser des questions, à envoyer des questions par mail ou par texto sur le livre de Job, ou en disant que vous avez envie qu'on aborde un autre texte, un autre passage, un autre sujet pour les semaines à venir. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen.